Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog de Noël numéro 6. Aujourd'hui on est lundi 5 décembre, il est 9h04. Ouais, pour une fois je fais plus tôt, c'est bien. Parce que mon frère et ma mère sont partis chez le médecin car tous les deux sont malades. Mon frère ça fait depuis vendredi soir qu'il est tombé malade. Et ma mère à partir de ce matin. Voilà. Alors ne faites pas attention à ma voix, c'est le matin. Hein. Donc non, je ne suis pas malade, je n'ai pas toussé ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est ma voix du matin. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais essayer de terminer mes ourlets. Après faire mon yoga aujourd'hui, parce que je travaille de 18h à 19h. Et après, je sais pas, je verrai bien, il faut que je fasse aussi du DP, du Diamond Painting. Je voulais en faire hier, j'en ai pas fait, donc il faut que je me rattrape aujourd'hui. Et un peu de danse aussi, parce qu'hier j'ai pas pu danser, mais bon ça voilà. Et je crois que c'est tout. Ça va pas être très intéressant aujourd'hui, je suis désolée. Maintenant je vais aller ouvrir les cases des deux calendriers, par contre je n'ai rien préparé donc je vais aller chercher tout ça. Je reviens. Ça y est, j'ai tout, donc la case numéro 5 du calendrier couture, on va commencer par ça. Présente comme ceci, qui est assez plat, qui est à peu près mou. Donc voici le numéro 5 avec une petite carte avec des bonhommes de neige, une maison, voilà. Alors pour le truc plat, j'avais demandé du papier carbone, vous savez, pour tracer, pour marquer sur le tissu les pinces, etc. Ou soit c'est un patron, un des deux. Voilà, donc on va aller voir. Bon, j'espère que ça, je pense pas que ce soit le patron, je pense que ça sera l'autre. J'espère que vous m'avez entendu parce que ça fait un boucan quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Tadam! Alors, c'est du papier calque carbone, plus précisément, couleur jaune et blanc, comme mon paquet. Il est où celui-là? Il est là. Comme celui-là. Alors j'en ai encore du papier à utiliser sur celui-là, mais je me suis dit pourquoi pas en avoir un en stock, parce que j'utilise quand même assez souvent ça, surtout quand il y a des pinces, des plis à faire, etc. Pour les marquer c'est beaucoup plus simple pour moi. Bien évidemment vous faites comme vous voulez, chacun sa technique, mais moi c'est comme ça que j'ai appris avec mes cours à distance. Et c'est un peu cher quand même le petit paquet, je crois que c'est 8-9 €, mais bon après ça dure dans le temps, voilà. Vous l'utilisez pas qu'une seule fois, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Et au moins en avoir un en stock, c'est déjà mieux que rien. Voilà pour la case d'aujourd'hui, c'est très bien. Et on va passer au calendrier Nivea. Donc comme d'habitude, je vais descendre la caméra. Donc me revoici avec le calendrier. Alors le numéro 5 est juste ici. C'est une petite case aujourd'hui. C'est comme la case pour le petit cadeau comme ça. Mais bon, je pense pas qu'on va reavoir ça, hein, quand même pas deux fois dans le même calendrier, ça serait bizarre quand même. Je sais pas, on va voir. De toute façon, je me souviens déjà plus des produits, à part quelques produits, mais après sinon je me souviens plus du reste. Hein. On va vous le dire. Ah, j'ai encore cassé. En fait, dès que ça va être sur le bord, ça va se déchirer quoi. J'ai l'impression. C'est mou. Bon après, je sais pas ce que c'est, on va regarder tout de suite. Ah, c'est un bandeau à mettre dans les cheveux, qui est très joli. Ça c'est bien si on veut, vous savez, faire des soins, etc. Pour faire tenir les cheveux en arrière, ça peut être bien aussi ça. Ou même pour porter tous les jours. Bon moi, c'est rare que je porte des trucs dans les cheveux, hein, parce que la plupart du temps j'attache mes cheveux, parce que à chaque fois je touche énormément mes cheveux et après ils graissent très vite, alors ce qui fait que c'est pas très pratique. Ouais, il a l'air sympa, hein. En plus... il est dans une matière très douce. Alors, je pense pas que ça soit de la soie parce que sinon le truc il coûterait quand même bien plus cher, hein, le calendrier. Mais je sais pas, je pourrais pas dire c'est quoi comme matière. Peut-être que c'est écrit dessus, hein, vous allez me dire. C'est un polyester, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé avant. Donc c'est du polyester, mais très doux au toucher. Et en fait c'est un bandeau pour les cheveux. Voilà. Bon, ma mère je sais qu'elle va pas s'en servir. Moi je sais pas. À voir. Mais bon, ça peut être une bonne idée cadeau pour les personnes qui en mettent. C'est tout pour la case numéro 5 du calendrier Nivea. Par contre, je me suis rendu compte juste après avoir fini la séquence vidéo
où je vous ai montré ce qu'il y avait dans le calendrier Nivea, que j'avais même pas fait la mise au point. Je suis désolée, ça a dû être flou. Je m'excuse par avance, donc je vais vous remontrer. Voilà, c'est ça. Bon, je peux essayer de le mettre. Par contre, j'ai juste enlevé l'étiquette parce que ça va être chiant. Ça. Oh, je suis belle comme ça, dis donc. Voilà. Bah voilà, j'ai pas les cheveux détachés, donc c'est très très moche et ça tient pas trop. Mais ça glisse surtout sur les cheveux. Ça peut être un bon cadeau, mais bon. Ça dépend pour qui. Voilà, c'est pas le meilleur cadeau du calendrier pour une fois. C'était mieux les jours précédents. C'est surtout ça que je veux dire. Là, je vais aller continuer le montage du vlog d'hier. En fait, hier soir, bah, j'ai fait le montage, j'ai tout découpé, etc. Mais la musique, maintenant, il faut que je mette les textes. Et après, bah, ça sera fini. Et faire la miniature et charger la vidéo sur YouTube. Donc, c'est ce que je vais faire là ce matin. Et si je termine avant de manger, j'essayerai de coudre déjà les ourlets de ma robe Vesper. Et je vais essayer de vous en parler aussi dans ce vlog, cette robe, et vous montrer le résultat porté sur moi. Et vous expliquer les petites choses à revoir sur ce patron là. Comme je vous ai dit, c'est surtout la taille à revoir. Me revoici un peu plus tard, il est bientôt 13 h et avant de coudre l'ourlet de ma robe Vesper, je vais d'abord ranger ma pièce couture parce qu'il y a du bordel partout. Il serait temps que je range un peu cette pièce couture. Ma chambre, ça va encore, je la range un petit peu tous les jours parce que je suis souvent, très souvent sur l'ordinateur, ce qui fait que voilà, à force il y a du bordel, donc j'essaye de ranger quand même un petit peu aussi ma chambre. Mais ma pièce couture, c'est vrai que entre les trucs que j'ai dans les calendriers, les patrons que j'ai reportés, des patrons que j'ai déjà assemblés depuis un long moment mais que je n'ai pas rangés, etc. On va faire ça aujourd'hui. Je pense que ça sera quand même déjà pas mal et ensuite on pourra coudre les ourlets et au moins ça sera un minimum rangé. Ça sera déjà pas mal. Donc c'est parti. We wish you a Merry Christmas.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a big Alors, me revoici bien plus tard, il est 13h56. J'étais en train de coudre mes ourlets. Et là, ça me fait comme avec ma veste en jean. J'ai un souci, hein, voilà. Pour faire court, j'ai tout essayé. J'ai changé l'aiguille, j'ai changé la tension, j'ai refait une canette. J'ai même nettoyé la machine et ça me fait toujours le même caca. Donc au début, bah, ça commençait bien à coudre et ensuite bah, ça m'a sauté des points. Et ensuite, ce qu'il y avait sur l'envers ou sur l'endroit comme vous voulez, non, c'était plutôt sur l'endroit, bah, ça ressemblait à rien. Donc là, je me suis amusée à faire des tests et malheureusement, j'arrive pas à le résoudre. Je sais pas si c'est le karma ou le karma qui me dit ne fais pas tes ourlets, ça sert à rien. Je crois que je vais jamais pouvoir les faire et j'en ai marre. Voilà, je vais devoir encore les reporter à une prochaine fois. J'en ai vraiment ras le cul. Mais vraiment, là, je suis désolée de l'expression, mais j'en ai vraiment ras le bol. Voilà, j'étais contente de faire mes ourlets. Et bah non, je peux pas. Je vais arrêter là parce que ça va me saouler. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc je sais pas ce que je vais faire. Super. Bon, me revoici un peu plus tard, il est 14h30, ça y est, j'ai trouvé le coupable. Voilà, de mon problème. C'est cette bobine de fil, j'en ai marre. J'étais tellement contente de trouver un fil de la même couleur que mon tissu pratiquement. Et ben non, j'ai pas de bol, voilà. Alors, comment j'ai su que c'était le fil? Bon, je suis sûre que vous, derrière votre écran, vous devez vous dire, bah, c'est le fil, bouffonne. Désolée du gros mot, mais je pense que vous avez dû le penser un petit peu, ou des bilos peut-être, je sais pas. Mais en fait, j'avais pas essayé de changer de fil, en fait, tout simplement, car je voulais absolument utiliser ce fil, voilà. Et après, en fait, au bout d'un moment, vu que ça changeait rien, même en ayant regardé dans ce fameux bouquin que j'avais acheté tout au début, même avant de commencer la couture, parce que j'avais acheté ma machine, tout le matériel nécessaire, et j'avais acheté ce bouquin-là avant de commencer la couture, et je l'ai toujours depuis, et il me sert toujours, car il y a une rubrique pour la machine à coudre et la surjeteuse. Donc si vous avez un problème, bah en fait, c'est posé en mode un peu de question. Je vais essayer de vous montrer si ça vous intéresse, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté. Ça marche comme ça en fait à l'intérieur. En fait, vous avez des questions et en fait ils vous répondent. Donc voilà, si vous vous posez une question, pourquoi mon aiguille fait des boucles, pourquoi mes poinçons sautent, pourquoi la machine fait du bruit, pourquoi l'aiguille ou le volant s'est bloqué. En fait, vous avez ces questions là à l'intérieur et ça peut vous aider à trouver vos réponses. Donc moi je me suis dit, bah, je vais regarder dans ce livre là, mais j'avais pas trouvé, j'avais essayé toutes les solutions qu'il y avait dans le bouquin, mais j'avais pas essayé le fil. Voilà, j'avais pas essayé le fil. Et j'ai bien fait d'avoir changé parce que vraiment ça changeait rien, même en suivant les trucs dans le livre. Je me suis dit, en regardant mon cône de fil blanc qui est sur mon porte-bobine, donc c'est les cônes là, voilà, de la marque là, donc c'est Couture Loisir, que vous trouvez un peu partout dans les merceries, hein, pour pas très très cher, je crois que c'est 3,50 € ou 4 € le gros cône. Voilà, et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer avec le fil blanc, au moins pour l'aiguille, parce que ça coincait surtout au niveau de l'aiguille. Eh bien, le miracle a marché, voilà. Mais je n'avais pas changé le fil de la canette, c'était encore le fil là. Donc je me suis dit, bah tiens, pour voir si c'est vraiment
le fil là qui est le problème, je vais changer la canette et je vais mettre la canette du même fil que j'ai mis sur l'aiguille. Et ça marche toujours. Donc malheureusement, ça va pas être encore aujourd'hui que je vais faire des... J'ai plus les mots, je suis fatiguée. Mince, des... Ça va venir. Ça va venir. Comment ça s'appelle? Oh là là, mes finitions, voilà. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais faire encore de belles finitions avec le même fil, etc. Hein, j'ai vraiment pas de bol à ce point-là. Mais il faudra vraiment que je rachète un gros cône ou un fil de meilleure qualité. Je suis un peu déçue parce que j'avais déjà eu une bobine comme ça lors du calendrier de l'Avent de l'année dernière, que j'avais acheté sur le site By Louisa, qui est fermé. Je suis en précisé, le site n'existe plus. En fait, j'en avais eu un autre couleur un peu jaune moutarde cuivré que j'avais utilisé pour ma veste en jean et ça avait très très bien marché. Mais là, celui-là, bof, marche pas très bien le fil là. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est une très très belle couleur, mais il n'a pas marché celui-là. Un peu déçue. Mais bon, j'ai trouvé au moins mon problème, donc je vais pouvoir faire mes ourlets, mais malheureusement je vais devoir découdre parce que j'avais déjà cousu avec ce fil là, donc je perds énormément de temps. Je n'ai pas encore fini, j'en ai marre. Au moins coudre peut-être les ourlets des manches, c'est bien aussi comme concept, on va faire ça d'abord. La feignasse, bonjour. Mais là je vous jure, j'ai tout rangé, c'est rebordel, j'en ai marre. Mais bon, allez, j'y retourne. Bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ça y est, j'ai terminé de faire les ourlets de ma robe et de mon col montant. Donc comme je vous ai dit, j'allais vous montrer le résultat de la robe Vesper terminée et portée sur moi et vous expliquer ce qui ne va pas en fait sur la robe pour moi. Donc on va dire que ça c'est une toile, donc comme vous pouvez le voir elle est quand même portable. Mais le souci en fait, je pense que c'est au niveau de la poitrine et au niveau des bras que ça ne va pas. Car tout simplement ici, ça me monte énormément sous l'aisselle. Voilà, ça, je dirais pas que ça me coupe la circulation, mais ça me gêne énormément. Voilà. Alors que ce côté-là, nickel, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas plus que ça. Mais alors ce côté-là, parce qu'en fait j'ai un petit bourrelet qui est un peu plus gros que ce côté-là.
Et je pense que ça doit être ça qui doit me gêner, je pense, à cause de l'emmanchure. Ce qui fait que ça me rentre bien sous les ailes. Ce qui fait, comme je vous ai dit, ça me dérange un petit peu. Donc voilà. Et puis au niveau de la poitrine, bon ça va. J'ai pas l'impression d'être trop oppressée. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse tout dans une même taille. Car en fait j'ai gradé, donc en fait au niveau des épaules, des manches jusqu'à la poitrine j'ai fait en 38 et ensuite je suis passée à la taille 40 pour la taille et les hanches. Au niveau de la taille et les hanches, nickel, ça me sert pas du tout, donc c'est très très bien, je peux marcher, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est vrai que la partie du haut j'aurais dû faire en 40 en fait, tout simplement. Mais en fait le souci c'est que j'ai suivi le tableau des tailles du patron. Mon tour de poitrine tombait sur un 38, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et le reste tombait sur un 40. Donc voilà. Et je me suis dit, là pour une fois, je vais essayer de faire comme pour ma robe Gashina, dégradé, voilà, 38-40. Mais c'est un peu serré ici, voilà. Et puis je pense qu'aussi c'est à cause un peu du tissu que j'ai choisi. Il était peut-être pas assez extensible. Si j'aurais fait dans un jersey de viscose, ouais, là j'aurais pu faire dans une taille 38 car c'est plus extensible. Mais là, vu que c'est un jersey de coton, ça l'est un peu moins. J'aurais peut-être dû faire tout en 40. Mais sinon, la robe, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup l'encolure. C'est sûr et certain, je vais la refaire, mais dans une autre taille. Tout en 40. Voilà, au niveau des manches, au niveau de la poitrine, etc., je vais faire tout en 40. Comme ça, je serai un peu plus à l'aise. Il faut juste que je rachète du jersey de coton. Voilà, ce qui n'est pas encore le cas. Mais vraiment, je vais la refaire, c'est sûr et certain, car elle est très très jolie. Et ce qui est bien, on peut porter en fait, son soutien-gorge ou sa brassière habituelle. Ça ne se voit absolument pas. Donc c'est très très bien. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur cette robe. En soi, elle est très très bien. Je peux quand même la porter. M'a fait peur. C'est le truc de ma multiprise qui s'est cassé la figure. Parce que je débranche à chaque fois. Voilà, je me suis fait peur. Ah oui, je disais que même si elle me sert, elle est quand même portable. Après, je pense qu'à force de la porter toute la journée, je pense que j'ai plus trop y penser à ça. Donc voilà, mais je pense qu'à la fin de la journée, je serai contente de l'enlever quand même un petit peu. Mais sinon, je pense que ça va quoi. Je suis pas non plus comme si je pouvais pas respirer. Mais c'est vrai que juste en dessous du bras, c'est pas le top non plus. Mais ça va. Donc voilà, vraiment un patron validé, il est vraiment très très bien. Voici un peu plus tard, il est 20h08. J'ai travaillé de 18h à 19h, j'ai mangé et ensuite j'ai continué ma case d'épée. Donc là je vais aller danser un petit peu et après je prendrai ma douche. Je ne pense pas pour une fois, là ce soir je vais peut-être essayer soit de continuer à lire le livre Histoire de la mode que j'ai commencé hier soir. J'ai une belle crête au niveau de... Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh mon dieu que c'est moche. Bref, je disais que j'ai commencé à lire hier soir le livre que ma maman m'a offert hier au château de Trévarez. Eh bien c'est très intéressant. Bon, il n'y a pas énormément de lecture, mais
j'apprends quand même des choses. Donc c'est quand même très très intéressant pour le prix. Après il faut savoir que c'est plus un livre pour les enfants je pense. Mais comme j'ai dit ça peut être très très intéressant. Et je me suis arrêtée... au romain. Mais ça je l'ai lu hier soir. Il faut que je lise ça. Et ensuite je passerai au Moyen-Âge. Voilà. Mais de savoir que pendant la préhistoire, ils étaient quand même pas mal. Hein, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que bon, on sait qu'ils prenaient les peaux des animaux pour se faire les vêtements. Il faut savoir que les vêtements, ils se les cousaient à la main et c'était que des rectangles. Hein. Il faut le savoir. Ils étaient vraiment très très doués. Hein, vraiment. Et après, au fur et à mesure, ils ont découvert, vous savez, l'or, l'acier, etc. Donc à force, voilà, ils ont rajouté des bijoux, des accessoires au fil du temps. Et même que j'ai appris un truc sur les Égyptiens anciens, c'est qu'ils se rasaient les cheveux parce qu'à ce qui paraît, les poils, c'était connu pour ne pas être hygiénique. À ce qui paraît, ils se rasaient la tête et ils portaient des perruques. Vous le saviez ça? Je le savais pas moi. Je suis très nulle en histoire mais comme ça je m'en souviens, ça m'avait marqué. Et c'est très intéressant parce que ça parle pas que des vêtements mais ça parle même de la mode en général, les cheveux, le maquillage etc. et même les accessoires et c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment si vous voulez l'offrir, je sais pas, à vos petits enfants ou à vos petites filles ou à vos filles ou à vous-même, vraiment ça peut être très intéressant et pour le prix vraiment je le trouve très sympa. Après c'est que mon avis hein, bien sûr, mais moi je le trouve très très bien donc je pense peut-être le continuer ce soir. À voir, sinon je jouerai peut-être au jeu Disney Dreamlight Valley parce que j'ai pas encore joué. Peut-être que je jouerai à ça, pourquoi pas, je verrai bien. J'ai rien à vous dire, je regarde tout le temps en haut, c'est chiant. Je suis vraiment désolée. Et sinon je vais vous montrer le résultat du Diamond Painting de plus loin. Il me reste vraiment plus grand chose. Peut-être que demain j'essayerai de terminer cette grande case parce que j'ai promis à ma maman de terminer ça mardi. Donc demain, j'essayerai de faire la grosse case... le gros carré qui me reste plutôt. Mais sinon voilà à quoi il ressemble. Il ressort vachement bien à la caméra quand même. J'adore. Mais même en vrai il ressort très très bien. J'avais peur que, vu que les gnomes sont assez petits, j'avais peur qu'ils ressortent pas très très bien, genre trop pixelisés. Mais en fait tip top, vraiment nickel. Nickel nickel, vraiment j'ai bien fait de l'avoir acheté. Donc c'est le principal. Sinon ma maman m'a déjà lavé 2 tissus sur les 3 que j'avais surjetés hier. Et les 2 tissus qu'elle a lavés c'est les tissus pour ma robe de fête de fin d'année. Alors je vous avais dit que la robe de fête de fin d'année on va être que tous les 4 et tout. Mais en fait il y a un changement de programme pour le réveillon du nouvel an. En fait il y a de la famille qui habite en Belgique qui va venir en Bretagne. Voilà, fêter le nouvel an avec nous. C'était pas du tout prévu au programme, mais bon, pourquoi pas, j'aurais vous dire. Donc c'est bien, au moins ma robe ne sera pas que pour nous 4. Je vais pouvoir la mettre pour le nouvel an, ouais. C'est pas perdu. Mais pourquoi je vous parle de ces 2 tissus là? En fait ma mère a lavé le tissu extérieur. Et en fait c'est des petits pois avec des paillettes argentées. Et ma mère en fait elle pensait pas que les paillettes allaient se disperser partout. Donc elle a lavé les tissus avec le linge de la maison. Et il y a plein de paillettes partout. Et voilà, moi je pensais qu'elle allait laver les 2 tissus ensemble. Donc le tissu doublure, parce que la robe elle sera doublée en fait, il faut savoir. Et avec le tissu extérieur. Et en fait elle a lavé avec le linge. Donc ce qui fait que ma mère elle est très contente. Il y a plein de paillettes partout. Comme je lui ai dit, au moins t'as mis des paillettes dans ta vie hein. On peut pas dire mieux, on est d'accord. Mais ouais non je pensais pas non je pensais pas. Et pour vous dire hein, sur le tissu doublure il y a plein de paillettes aussi hein. Pour vous dire c'est un bonheur. Mais bon c'est pas grave hein. Mais bon c'est vrai que ouais, je pensais pas qu'il y aurait des paillettes partout. Mais bon, je vous rassure, il y a encore des paillettes sur le tissu et sur les pois. Hein. Je vous rassure quand même, tout n'est pas parti. Mais ouais, c'est très très marrant. Sinon, pour demain, je sais pas, j'ai pas encore fait la to-do list. Bon, je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de to-do list pour aujourd'hui. Mais par contre, je pense quand même faire une toile pour ma robe de Noël. Car je n'ai pas trop envie de rater quand même ma robe de Noël dans le tissu final. En fait, j'avais déjà lavé un tissu que j'avais acheté à la ressourcerie
de ma ville et je l'avais lavé pour faire une robe d'un patron de Fibromood. J'avais même reporté le patron de Fibromood, mais le truc c'est que au dernier moment j'ai changé d'avis. J'avais plus envie de faire cette robe. Donc pourquoi pas utiliser ce tissu là qui est déjà lavé. C'est un tissu coton. Alors il est couleur fuchsia, hein. Donc ça va être bien pour le printemps mais pas pour l'hiver. Mais bon, c'est pas grave. Mais au moins ça me permettra de savoir si je dois faire une taille en dessous, une taille au-dessus. Je pense que je vais peut-être faire... Je sais pas trop encore comment je vais reporter le patron. Si je fais au niveau des épaules 38 et après au niveau de la taille 40 et pour la jupe 40 aussi. Je sais pas encore vraiment. Donc il faudra que je réfléchisse pour ça, ou soit je fais tout en taille 40 alors que ça risque peut-être d'être trop grand au niveau de la poitrine. C'est le souci. Donc je sais pas trop, c'est un peu compliqué. Donc à voir sur ça et à réfléchir aussi. Mais après, si je fais tout en taille 40 mais que c'est trop grand, vu que c'est une toile, je pourrais me modifier. Et après pour le patron final, je pourrais reporter le patron pour les pièces où ça ne va pas, etc. Vous allez me dire. Je pense que je vais faire comme ça et puis voilà, et ça me fera une version pour le printemps, j'ai envie de vous dire. Je vais arrêter de blablater, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à demain à 17 h et je vous fais de très gros bisous.